Lucien, près de 90 printemps. Bon pied, bon oeil et toujours le même passe-temps, cueillir des herbes dans la garrigue. Et il ne part jamais seul, ses deux oies l'accompagnent. Allez, mes petits, on va aller promener. Avant la promenade, notre papé teste ses réflexes. Allez, viens. Hop. Attends. Attends, n'aie pas peur, voilà. Bien joué! Voilà. Cette nouvelle version du jeu de loi est indispensable pour prendre place dans la voiture. Je vais te donner un biscuit si tu es sage. Allez. On va dans la colline, on les lâche dans un endroit où il y a beaucoup de romarins. Et je cueille le romarin, je le mets dans un panier. Et les oies restent à côté de moi. C'est la balade. C'est une promenade, oui. Je les mène à promener. Moi, j'ai travaillé. Et les oies me suivent, elles me promènent avec moi. Elles ne bougent pas. Elles restent avec moi dans la voiture. Non, elles s'en foutent, elles ne bougent pas, elles n'ont pas peur. Ça va, elles sont habituées à la voiture. Oh, le pastis que vous m'avez fait. Allez, Titi, viens ici, viens. Viens là. Quand elles étaient jeunes, elles m'ont suivi parce que quand on les lâchait dans la colline, elles se sentaient un peu perdues. Alors bon, moi j'étais leur maître, leur père, ils me suivaient. Maintenant, elles sont un peu habituées, elles me suivent moins. Maintenant, je les avais toujours dans les jambes. Là. Dès qu'elles ne me voyaient plus, ils arrivaient en courant. Titi, c'est la femelle, la grise. Et l'autre, je ne l'ai pas baptisé. Je ne voulais pas lui donner un nom de personne. Et Titi, c'est l'oiseau Titi avec le gros minet. Alors j'ai dit Titi, ça va, ça passe. C'est mon gardien, c'est une compagnie, je suis moins seul. Elle regarde, des fois elle mange dans le panier. Mais là, aujourd'hui, elles ne sont pas décidées, elles ont mangé trop de biscuits, elles n'ont pas envie. Souvent, elles mangent dans le panier. Et même quand je fais les bouquets, elles me les tirent. Viens là, viens, Titi, viens. C'est des moments de détente. Hein. C'est mieux que la ville. Hein. C'est plus sauvage. On a la chance des fois de voir un père d'eau, un faisan. Tout gamin, je le faisais avec mes parents. Enfin, dans la colline, mais pour nous, pas pour vendre, pour nous. Ce qu'ils aimaient avant, c'était ce qu'ils appellent le pèvre d'ail, la sarriette. Hein. Les vieux, ils couraient après la sarriette. Le thym, c'est plus courant. Enfant, Lucien aidait ses parents. Aujourd'hui, c'est au tour de son fils, Éric, de l'épauler. L'idée des oies, c'est la sienne. Mais pour être honnête, elle n'était pas destinée à devenir les anges gardiennes de son père. Bonjour. J'ai un son, comment ça? Tu es venu loin aujourd'hui. Oh putain, qu'est-ce que tu fais? J'ai plus droit. T'es pégué? Je suis fatigué. C'est les odeurs de thym qui t'empêchent? Tu vois? Aux odeurs, c'est le grand air. Je vais faire mon mea culpa. Je les avais achetés pour les manger. Parce que je suis très gourmand. Ça se voit un petit peu, je suis un peu enrobé. Mais bon, heureusement que je vais dans la garrigue un peu. Et en fait, j'étais allé chercher ces oies. C'était deux au hasard. Et puis en fait, ces oies se sont apprivoisées de suite. Mais je pense qu'elles ont dû calculer le truc. Parce que si elles ont dû se dire, si on se fait copain-copain, on ne va pas se faire boulotter. En plus, bon, si vous voulez, le seul truc, bon, c'est mignon, mais le seul truc qui me reste un peu en travers, c'est que je voulais, avant de mourir, j'ai encore le temps, mais je voudrais un jour goûter une oie. Et on ne mangera encore pas des oies. Tu as pris du romarin en fleurs, là? Oui, il y en a là. Bon. Ça va, repose-toi, mets-toi à l'ombre un peu. Et je m'assois. Fatigué? Je suis fatigué. Et puis ce matin, tu me fais travailler là. Quand je vois mon père partir avec son douvouté, ses oies, il y a une âme quand même, quelque part. Et là, bon, les gens, maintenant, ils n'ont plus le temps de s'attendrir, j'allais dire de s'arrêter, lapsus révélateur, de s'attendrir sur des choses comme ça, des choses simples. On court, on va, on vient, on est mal garé, on a un PV, on a le loyer, le truc, le machin. Oh, misère. Là,
Ah, on respire. En plus, ça fait du bien pour la santé. Effectivement, ton papa, 88 ans, C'est beau ça, hein? en train de grabahuter et tout ça, il a un secret. Faut nous le dire, son secret. Ben, je sais pas, il a un secret, je sais pas. Déjà, il est moins nerveux que moi, il prend la vie du bon côté, il est toujours zen. On dirait un maître zen. Il est toujours calme, je sais pas, toujours le gars qui prend sur lui, il s'énerve jamais. Puis il fait son petit train-train, mais mine de rien, il n'arrête pas. Mine de rien, il n'arrête pas. La cueillette est terminée, mais avant de rentrer, il lui faut encore attraper ses amis. Viens là, viens, ma Titi. Voilà. De retour à la maison, Lucien confectionne ses bouquets et Titi n'est jamais bien loin. Oui, ça m'occupe, hein, comme vous dites. Au lieu de faire de la chaise longue, je fais des bouquets, elle vient à côté. Et quand je suis au jardin, elle vient, je la fais partir parce qu'elle mange les fraisiers, elle mange les salades. Autrement, elle me suit partout. Le Jar, lui, est plus indépendant. Il apprécie les humains, mais préfère courser les moutons. Oh, lui, il est un peu fada. Courageux, mais pas téméraire. Il est tout le temps avec les moutons. Quand il peut, au passage, discrètement, sans souci, en pincer un, il le fait. Mais de préférence, il pince les bébés. Il a déjà pincé des mâles, il s'est pris un coup de tête. Et là, ben, après, il se calme. Après, il fait le tour. À l'origine, Lucien et Eric les avaient achetés pour faire un méchoui. Mais impossible de les tuer. Dans le midi, on dit on est couillon. On est un peu couillon. Les paysans du coin, ils se foutent de nous, mais ils ont raison. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une guerre nucléaire pour qu'on arrive à manger nos moutons. En tout cas, ici, l'ambiance est pacifique. C'est copain-clopin.